Le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, appelé le CRIR, est un centre de recherche unique au Québec avec une organisation qui s'étend sur un vaste territoire. Le CRIR se décrit comme étant multi-universitaire, comptant 3 universités affiliées, multi-établissements avec ses associations avec 2 CIUS et 4 CIS, et multisites. Le CRIR compte une quarantaine de laboratoires. Près de 100 chercheurs, 100 cliniciens intervenants et près de 400 étudiants gradués collaborent afin d'optimiser la capacité des personnes avec déficience physique et ainsi améliorer leur performance fonctionnelle, leur participation et leur inclusion sociale. Le CRIR compte 2 axes de recherche. Les recherches de l'axe 1 sont dédiées à l'étude des fonctions et des activités sensorielles, motrices et cognitives. Ici, dans le laboratoire de Philippe Archambault, on teste, à l'aide d'un simulateur, les effets et l'efficacité d'un entraînement sur les habiletés de conduite en fauteuil roulant. Les recherches de l'axe 2 se consacrent à la participation, l'inclusion sociale et les services de réadaptation par des activités comme la thérapie par la danse. L'activité est menée par une équipe de chercheurs dont Bonnie Swain, Patricia McKinley, Frédéric Poncet et de 2 membres cliniciens, Chloé Proux-Goulet et Brigitte Lachance. Le CRIR offre un environnement privilégié en milieu clinique pour la formation d'étudiants des 2e et 3e cycles des universités affiliées, soit l'Université de Montréal, l'Université McGill et l'Université du Québec à Montréal, ainsi que quelques autres universités québécoises, soit l'Université Concordia, l'Université de Sherbrooke et l'Université du Québec à Trois-Rivières, dont les étudiants sont supervisés par des chercheurs du CRIR. De plus, le CRIR encourage l'implication de partenaires des secteurs cliniques, communautaires et privés à ses recherches. L'expertise des patients et de leurs proches, ainsi que celle de gestionnaires et décideurs, permet le développement et le transfert de connaissances. Et voici quelques activités de recherche dans les différents sites. À l'Institut Nazareth et Louis Braille, situé à Longueuil, les chercheurs ont recours à un simulateur de conduite automobile qui reproduit des conditions de conduite en milieu urbain et sur l'autoroute. Ils l'utilisent simultanément avec un dispositif de suivi du regard qui enregistre en temps réel les comportements visuels, pouvant ainsi les mesurer lors de la conduite. En comparant les résultats, l'équipe tente de comprendre comment les différents types d'atteintes visuelles affectent la conduite automobile. À l'Institut Raymond Dewar, nous savons que chez les personnes présentant une double déficience visuelle et auditive, il peut être difficile de conserver son autonomie sur le plan de la communication et des déplacements. Vous allez entendre un son. La recherche clinique en réadaptation peut les aider à maintenir ou à améliorer leur capacité à repérer la provenance des sons. Il existe des équipements d'évaluation sophistiqués dans les milieux spécialisés. L'équipe du chercheur Tony Leroux travaille sur un outil de mesure simplifié pouvant être ainsi implanté à peu de coûts dans n'importe quel milieu clinique. Du côté de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, la science-fiction est bien présente, notamment sous la forme d'un exosquelette robotisé muni de capteurs et de moteurs permettant de détecter, de prédire et d'assister les mouvements du corps nécessaires à un déplacement fluide et sécuritaire. L'appareil est principalement destiné à des patients souffrant d'une lésion complète de la moelle épinière ou ayant subi un AVC. Principalement sous la direction de Danny Gagnon et Cyril Duclos, les recherches visent à mesurer les effets d'un entraînement avec ce système sur la santé musculo-squelettique et respiratoire, ainsi que sur la capacité locomotrice. Déplaçons-nous maintenant au site de recherche du Centre de réadaptation Lucie Bruneau. Ici, nous croyons que, dans un monde idéal, les personnes âgées participeraient activement et de manière éclairée aux décisions de santé qui les concernent.
Et c'est dans cette direction que portent les travaux de la chercheuse Claudine Auger et son équipe. En utilisant les technologies de l'information et de la communication, la recherche explore les impacts potentiels de l'intégration du client et de ses proches à titre d'experts et de partenaires dans la conception même de nouvelles interventions en réadaptation visant le soutien à domicile. Au site Centre de réadaptation Lethbridge-Leighton-Mackay, l'équipe du chercheur Walter Wittich tente de savoir si la tablette iPad est aussi utile comme outil de grossissement pour les gens avec basse vision que la traditionnelle télévisionneuse portable. Des résultats favorables en termes de rapidité de lecture, d'exactitude et de préférence pourraient changer les aides techniques offertes par le gouvernement du Québec. Toujours au site Centre de réadaptation Lethbridge-Leighton-Mackay, Sean Robbins et son équipe utilisent quant à eux de l'équipement de pointe pour détecter les forces en action dans les hanches et les genoux des patients au cours de la marche. Ces recherches serviront à prédire l'évolution des maladies musculo-squelettiques et à améliorer les techniques chirurgicales de remplacement de la hanche. Du côté de Laval, au CRIR Phil Oberfield de l'hôpital juif de réadaptation, vous pourriez rencontrer un drôle de petit chien. Marchant dans un environnement virtuel, il est programmé pour se déplacer à différentes vitesses. Dans le laboratoire de la chercheuse Joyce Fong, les patients ayant subi un AVC, entre autres, promènent ce chien en s'adaptant aux différentes tensions qu'offre la laisse de leur compagnon virtuel. Cette technique innovante qui marie la robotique et le virtuel a déjà commencé à faire ses preuves. L'excellence de ces recherches interdisciplinaires et intersectorielles, leur portée sur les milieux cliniques et les impacts directs sur la clientèle font du CRIR l'un des plus grands centres de recherche en réadaptation au Canada.